La 5e édition de la CGCI Academy qui nous réunit ce jour et qui a pour thème un projet J'ai de l'argent, entreprenons ensemble, s'inscrit dans la continuité et la droite ligne des éditions précédentes. Le thème de la CGCI Academy est un hymne à la solidarité et au partage. Il nous inspire quelques réflexions que nous souhaiterons partager avec vous. À travers ce thème dont j'apprécie le pragmatisme et l'accessibilité à tous, je vois la forte démocratisation de la notion d'entreprendre, n'est-ce pas? C'est également une incitation des futurs entrepreneurs à comprendre qu'ils ne doivent pas avoir peur de s'ouvrir aux autres pour élargir leurs ambitions. Nous avons souvent si peur de perdre nos idées en les partageant que nous les laissons mourir en les phagocytant par nos scléroses improductives, n'est-ce pas? Cette incitation va dans le sens de la volonté du gouvernement de promouvoir et de développer l'entrepreneuriat national, en particulier les PME, en dédiant à ce important secteur tout un département ministériel. Il s'agit bien sûr, comme vous le savez, du ministère de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et la promotion des PME. Cette volonté qui prend appui sur les nombreuses opportunités que notre économie offre se traduit par l'élaboration et l'adoption par le gouvernement du programme Phoenix de développement des PME ivoiriennes. Ce programme, d'un coût de 86 milliards de francs CFA, fait appel aux contributions de l'État, bien sûr, des partenaires techniques et financiers, mais aussi des promoteurs eux-mêmes. En outre, au titre de l'année fiscale 2016, le gouvernement, il faut le rappeler, a pris d'importantes mesures d'appui au développement des PME nationales, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 milliard de francs CFA. Il s'agit entre autres de la réduction de 25% de l'impôt foncier pendant 2 ans, l'exonération donc de la contribution des patentes pendant 2 années suivant la date de création, le relèvement d'un montant de crédit d'impôt annuel de 500 000 à 1 million de francs CFA sur le BIC pour chaque emploi créé. Des mesures spécifiques ont été également prises par le décret 2015-525 du 15 juillet 2015 en vue de faciliter l'accès des PME au marché public. Il s'agit notamment de l'instauration d'un quota de 20% de marché réservé aux PME, mais aussi l'introduction d'une marge de préférence de 5% pour la sous-traitance avec une PME locale, la réduction pour les PME du taux de cautionnement provisoire. De façon globale, le gouvernement s'est attelé depuis quelques années à un dialogue constructif avec le secteur privé afin de lever ensemble tous les obstacles qui peuvent encore exister dans nos systèmes. Il s'agit de rendre l'environnement des affaires plus attractif et plus compétitif pour les investissements privés rentables et porteurs. Ces réformes sont entreprises à travers des programmes internationaux et régionaux tels que le Doing Business de la Banque mondiale, bien sûr, les exportations en hausse de 7,6% en 2015, une croissance de 10,6% de la consommation en 2015, un déficit budgétaire public de 2,9% du PIB en 2015 et un ratio d'endettement de 41,3% du produit intérieur brut. Notre pays est devenu ainsi une puissance régionale représentant la première économie de l'UEMOA, disposant d'un marché l'UEMOA de 100 millions d'habitants, mais aussi la deuxième économie en 2016 de la CEDEAO, disposant d'un marché, cette CEDEAO, de plus de 300 millions d'habitants, avec le grand voisin du Nigeria qui compte plus de la moitié de ces 300 millions. Les décennies 1960-1980 ont été marquées au niveau de la politique économique sous l'égide du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, par la mise en œuvre de stratégies pour soutenir et accompagner l'entrepreneuriat national en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça ne date pas de maintenant, ça date depuis longtemps. Ces politiques ont conduit à la construction, vous savez, de champions nationaux d'alors. Sivomar, on l'a oublié dans le transport maritime et transit, la SOPIM dans la société, comme société immobilière, la chaîne Cieto dans l'hôtellerie et le tourisme, Mivet dans le domaine vestimentaire, Jean Bilgal dans le négoce, les chaînes PAC et les chaînes avions dans la grande distribution. Malheureusement, pour de multiples raisons, je ne vais pas rentrer dedans, nombreux de ces fleurons de notre économie ont échoué sur les rives des temps et dans le contexte d'ajustement structurel auquel notre pays était mal préparé donc à l'époque. Mais les choses changent et des temps nouveaux sont là. La démarche conjointe gouvernement-secteur privé, en réponse à l'invite du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
de créer les conditions de l'émergence des champions nationaux. Donc cette démarche est, soulignons-le, légitime. En effet, l'étude sur la compétitivité menée par les chercheurs Roger Martin, James Milway, pour l'Institut canadien pour la compétitivité et la prospérité, démontre que les entreprises naissantes de 5 secteurs ont besoin d'aide afin de rivaliser avec les entreprises présentes sur le marché qui, elles, bénéficient d'économies d'échelle. Tout en préservant, il faut le souligner, les règles de libre concurrence, la flexibilité s'impose à travers un dialogue continu permettant de partager les contraintes et de proposer des mesures interactives aussi rapidement que nécessaire. Mesdames et messieurs, depuis son avènement à la tête de notre pays, le président Alassane Ouattara n'arrête pas de nous insuffler sa passion pour l'entreprise et son ambition de soutenir l'émergence de champions nationaux dans tous les secteurs d'activité. Cet engagement a été fort heureusement matérialisé par la Confédération régionale des entreprises de Côte d'Ivoire par la mise en place d'un groupe de réflexion pluridisciplinaire dont la mission a été l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action pour l'émergence des champions nationaux. C'est l'occasion ici de féliciter tous les membres de cette task force qui, dans une approche collaborative, gouvernement et secteur privé, ont réalisé, je dois le souligner, un excellent travail. C'est dans ce sens que le gouvernement conduit la restitution du secteur financier de façon déterminée, avec l'appui des institutions internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, mais aussi avec l'appui de la PPVF de Côte d'Ivoire. C'est la condition sine qua non pour matérialiser l'ambition d'entreprendre véhiculée par le thème de cette 5e édition. Tu as un projet, ils ont de l'argent. Donc je dis, tu as un projet, ils ont de l'argent, entreprenons ensemble. Le secteur financier, dans toutes ses composantes, banque, microfinance, assurance et bourse régionale, est appelé à prendre sa place, toute sa place, de manière à jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement des entreprises nationales et notamment des PME. En tout cas, l'État va y veiller de manière à ce que cela se passe smoothly, de manière sans heurts, je dirais. Je voudrais donc les inviter, tous les membres du secteur financier, à se mettre à la hauteur de ces enjeux par une investitisation interne et la recherche de partenariats ouverts et productifs permettant de renforcer leur capacité d'intermédiation. C'est sur ces mots que je déclare ouvert, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la 5e édition de la CGCI Académie. Je vous remercie de votre attention.